Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une session de 96 heures sur le Doubs. Donc c'est une rivière de notre région. Donc à cette époque-là, la rivière elle est difficile à pêcher parce que l'eau elle est assez chaude et il y a énormément d'algues qui sont développées au fond. Et elles commencent à se décoller et du coup ça n'arrête pas de se prendre dans notre fil et donc on pêche très mal en fait. Et là où on pêche, on est donc sous un pont, on peut le voir, il est là-bas. On pêche dessous et 500 mètres au-dessus, il y a un barrage, donc il y a beaucoup de courant. Et les poissons, ils remontent la nuit pour manger ou ils redescendent. Et donc on a une place assez bonne. Donc dans cette vidéo, donc, on va vous présenter nos montages, nos techniques de pêche. Et on vous présentera du poisson si on en fait. Tout premier poisson de la session, donc une magnifique commune de super couleur. Je l'ai pris sur un tapis de maïs au pied d'un barrage. Ouh, elle est encore énervée. Voilà. On va la remettre à l'eau, retendre la canne et essayer de refaire un poisson. Voilà, on se retrouve avec le deuxième poisson de la session. Donc j'ai réussi à dérouler, je pensais pas trop dérouler parce que mes détecteurs sonnent tout le temps parce qu'il y a des herbes qui se prennent dans mes cannes. Donc je suis obligé de relancer régulièrement, c'est vraiment chiant. J'aimerais bien essayer de faire des backflips, mais je sais qu'il y a ma canne, il y a trop de profondeur devant. Donc c'est pas évident. Donc j'ai quand même réussi à dérouler. C'est parti dans mes mains parce que je voulais relancer parce que ça faisait que de sonner, c'était pas cool. Et en fait en descendant, mais c'est parti dans mes mains. Je déroule ce magnifique poisson. Environ 5 kg. Franchement, c'est vrai, c'est parti dans mes mains, ma canne était presque en dehors de mon road-pot, c'était super. Je suis bien content, j'ai quand même réussi à dérouler. Donc ça me remet quand même un peu en confiance, je me dis que je pêchais, donc c'est génial. Voyez, on va la remettre à l'eau et puis je vais essayer d'en refaire une, quoi. Voilà, avec même pas une heure de temps après, même canne, même appât, sur une petite tutti frutti en 20 mm. Ce magnifique petit poisson m'a fait un départ vraiment exceptionnel, avec une pêche d'enfer. Ah, magnifique. Belle pas abîmée, rien, sublime. Une bouche parfaite. Donc on va tout relancer ça et puis on va encore essayer d'en refaire une. C'est bon, tu vois? Tu me parles 15 ans, il n'y a pas besoin. Ouais, ça... Mika vous a présenté sa magnifique petite carpe et là je fais un départ et là je sors un magnifique bœuf du Doubs. Elle doit faire plus de 15 kg, je vais la peser. Voilà, magnifique doublé. Donc on va les remettre à l'eau, on va retendre les lignes et puis essayer de refaire des poissons. Exceptionnel.
départ foudroyant de plus quoi. Le tapis. Parfait. Magnifique. Il est 8 h du matin et donc je viens de faire cette magnifique petite commune. Donc voilà, magnifique. Ça fait le 6e poisson de la session. Ça y est, les poissons commencent à bien rentrer sur notre cou. Donc on va retendre toutes les cannes correctement, ramorcer et on va essayer de toucher du poisson aujourd'hui. Donc on se retrouve tout à l'heure pour des nouveaux poissons. Ouais. Bon alors voilà, pour cette session en rivière, on n'a pas pu faire de pré-amorçage. Donc il est important lors des sessions longue durée en rivière, c'est d'amorcer régulièrement. Donc par exemple, vous pouvez définir des heures que vous pouvez amorcer. Donc par exemple, nous c'est 10h, 17h. Donc à 10h, on va remettre un peu de graines, de bouillettes. Donc là il est 17h, donc je vais remettre un peu de bouillettes. Justement pour faire en sorte que le poisson soit habitué à trouver de la nourriture à ces heures-là et de pouvoir dérouler assez régulièrement. Après-midi en stalking, donc on s'est mis juste à la limite de la réserve en fait, et on... Oh, il y en a une, départ en direct. Départ en direct, vite, Kevin, faut y aller. Bon bah, comme vous avez pu le voir, je viens de faire un départ, et malheureusement, elle est repartie au-dessus, il y avait plein de gros cailloux, le fil à frotter, j'ai cassé. Donc on a vite remonté une autre canne et on est allé la retendre au même endroit en espérant faire un départ. Donc voilà, premier fiche de l'après-midi. Donc avec Robin on est parti en stalking. 5 minutes après avoir posé la canne, boum, direct un poisson. Une magnifique petite commune. Nickel. Vas-y. Donc voilà, je viens de faire ma petite commune. En stalking, donc du coup j'en profite pour vous montrer mon montage. Donc pour commencer, je mets une tête de ligne en fluoro de 1 ou 2 mètres. Ensuite je vais mettre mon clip plomb avec un plomb 121 grammes, le bas de ligne tout en fluoro avec une petite tétine sur l'hameçon, c'est toujours mieux. Et aux cheveux, j'ai mis 2 maïs et 2 maïs flottants.
Donc vous avez pu voir, je vous l'ai dit, j'ai cassé. Donc on a reposé correctement la canne au même endroit, on a bien ramorcé. Et 20 minutes après, hop, on refait un magnifique petit poisson. Elle doit être à peine plus petite que celle de Kevin, donc nickel. On va la remettre à l'eau, reposer la canne et essayer d'en refaire une autre. Nickel. C'est une source. Donc voilà, donc on se retrouve pour que je vous présente mon bas de ligne. Donc c'est un bas de ligne vraiment tout simple, hein, je me complique pas trop la vie. Ça marche très bien avec. Donc là on se retrouve avec un plomb de 120 grammes. Sur un kit plomb monté normal. Je fais quand même des assez grands bas de ligne au cas où si mon plomb est tank, au moins mon bas de ligne peut pêcher un minimum. Là sur un hameçon de 6 anti-tank pour qu'il soit bien crochu quand même. Et sur une bouillette de 20 en monster crab. Donc ça c'est pour ma première canne. Donc là je vais vous présenter ma deuxième. Oh, mon portable tombe. Donc là voilà, je vais vous présenter donc ma deuxième canne. Donc là c'est sur un plomb, j'ai mis un caillou avec un élastique pour que dès que ça arrive dès que j'ai un départ ou quoi, si mon caillou est tank, ça peut sauter et je peux prendre mon combat bien. Ça, j'aurai moins de poids sur la canne. Donc voilà, là j'ai fait un grand bas de ligne aussi, comme ça au moins je suis sûr que ça tombe proprement. Sur une bouillette de tutti frutti en 20 mm, toujours pareil, toujours du 20. Donc voilà. Donc on va aller poser tout ça en bateau. Et puis on va vous dire si on aura du poisson ou pas. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Bon alors voilà, dernière nuit. Il est 23h45, les premiers poissons de la nuit, donc une magnifique petite commune, nickel. On va relancer et essayer de refaire des autres poissons. Donc on se retrouve tout à l'heure si on retouche quelque chose. Donc voilà, on se retrouve en pleine nuit. Donc, pour le 11e poisson de la session. Une magnifique petite pépite. On a fait un départ vraiment énorme. Donc on va remettre la canne et puis on va essayer d'en refaire une. Au moins une pour ma dernière nuit. Il est 5h et je viens de dérouler une magnifique carpe de 9 kg. Voilà. Un joli combat, nickel. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine.